Je suis Éric Le Sueur, je m'occupe de 2UI, qui est une société du groupe Veolia qui travaille dans l'innovation et le conseil pour les villes et territoires durables. Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. Au courant du mois de janvier, 47 degrés à Sydney. Je crois que l'année 2018 a été une des années les plus chaudes enregistrées à ce jour. Cette chaleur est évidemment une conséquence du changement climatique. Elle prend la forme dans les périodes d'été de vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Ces vagues de chaleur dans les villes ont des conséquences encore beaucoup plus graves et prennent la forme de ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire que la ville, qui est un univers fondamentalement minéral, qui en plus génère de la chaleur par l'activité des hommes, n'arrive pas à évacuer la nuit la chaleur qu'elle emmagasine dans la journée. On se retrouve à ce moment-là avec des phénomènes de canicule et des impacts extrêmement lourds sur les populations. On se rappelle tous, quand on est français et quand on est parisien, la canicule de 2003 et les très nombreux morts qu'elle a provoqués. Au-delà de cela, ces îlots de chaleur urbains provoquent des fortes consommations de climatisation, des impacts lourds sur la santé et la qualité de vie des habitants en ville. Rafraîchir les villes est donc un enjeu d'adaptation au changement climatique très important. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y en a une que vous connaissez si vous voyagez dans le monde méditerranéen ou au Mexique, c'est de peindre les villes en blanc, comme en Andalousie ou en Grèce. On peut aussi remplir nos villes d'espaces verts et l'évapotranspiration des plantes contribue à rafraîchir les espaces urbains. Nous avons choisi d'utiliser une qualité de plus de l'eau, qui est sa capacité de rafraîchissement par l'évaporation de l'eau. L'eau est un fluide qui permet de donner la vie, qui permet le transport, mais qui permet aussi le rafraîchissement. C'est d'ailleurs le phénomène fondamental du climat. Rafraîchir les îlots de chaleur en ville, on peut le faire à partir de deux techniques, et nous les avons mises en œuvre à Lyon, à Toulouse, à Nice et bientôt à Milan. La première technique consiste à arroser par un système de spray au niveau du sol les chaussées et les trottoirs avec de l'eau provenant de réseaux d'eau non potable, provenant d'eau pluviale stockée et pré-traitée pour ce type d'usage, ou de n'importe quel type d'eau d'exor, en évitant évidemment l'utilisation de l'eau potable. Cette technique qui a été mise en place à Lyon-Part-Dieu a permis de faire une réduction de température au niveau du sol d'une dizaine de degrés, avec un effet donc très réel sur le confort des habitants. Il y a une autre technique que nous avons mise en œuvre, qui est une technique qu'on appelle les pavés évaporatifs. C'est une technique que nous sommes allés chercher au Japon. Au Japon, ce rafraîchissement des surfaces s'appelle Ushimitsu, c'est quelque chose de très traditionnel. Nos amis japonais ont développé des systèmes de pavés évaporatifs qui sont en fait des pavés poreux qui permettent d'absorber l'eau par en dessous. Donc là, il s'agit d'arroser par goutte à goutte des surfaces. Les pavés poreux qui sont posés par-dessus vont absorber l'eau et progressivement absorber la chaleur par évaporation progressive au long de la journée. Cette technique, nous l'avons développée comme démonstrateur à Toulouse, sur la ZAC de Montaudran, et elle a été mise en œuvre à Nice sur le projet du pôle multimodal de cette ville qui relie déjà l'aéroport de Nice à l'ensemble de son système de transport public, et ce sont tous les lieux d'attente des passagers. Vous imaginez à Nice au mois de juillet, au mois d'août, combien il peut être agréable d'avoir des lieux rafraîchis pour attendre son bus. Donc cette technique a été mise en œuvre d'ores et déjà, des températures au sol de moins 10 à 15 degrés et une température ressentie par les habitants de 5 à 6 degrés inférieure à ce qui est le cas dans les zones non rafraîchies. Ce type de technologie est en cours de développement chez nous. La ville de Milan, qui a un agenda très important en matière de résilience, s'y intéresse fortement. Nous sommes en train de discuter avec eux sur la mise en place de ce type de système, avec cette fois-ci la réutilisation des eaux usées de leur station d'épuration comme fluide rafraîchissant. Donc beaucoup d'avenir et beaucoup de solutions pour s'adapter au changement climatique en utilisant l'eau comme fluide rafraîchissant. Merci à vous.